pas vu, hein. Ça fait approximativement 2 mois depuis le dernier vlog. Il s'en est passé des choses. Déjà, il neige, on est malade. Oh. Qui dit froid dit qu'on a dû racheter de l'équipement pour pas mourir. Parce que sur un vélo à 30-35 km/h, quand il fait 0, c'est dur. Quand je dis ça, je pense à tous les gens qui mettent des phrases de motivation du genre ouais, c'est pas grave s'il fait froid, le plaisir d'aller courir, je sais pas trop quoi. Soit il fait pas assez froid chez vous, soit vous courez pas assez longtemps, je sais pas, mais impossible. Alors moi je vais vous décrire comment ça se passe l'hiver pour un sportif. Au début, il commence un peu à pleuvoir. Alors t'achètes un kawaii. Et puis en plus, il commence à faire froid. Alors t'achètes un cuissard long pour le vélo et une veste manche longue pour le vélo. Mais après il fait encore plus froid. Alors c'est ce que je viens de recevoir aujourd'hui. T'achètes des gants, t'achètes des surchaussures et pour finir, t'achètes un bonnet. Et en plus de ça, étant donné qu'en attendant tu peux pas sortir, t'achètes un petit home trainer parce que t'as pas tous les jours envie de sortir dehors à 0 degré. Et encore, ça c'est que pour le vélo, parce qu'après il y a aussi la course à pied où tu viens acheter une petite veste à manches courtes pour pouvoir courir. Le seul sport où ça change pas pour le coup, c'est la natation. T'es toujours en slip. Mais bon, tout ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. À part le temps, à part le fait de devoir acheter des nouveaux équipements pour le froid, il y a eu pas mal d'évolutions en 2 mois par rapport à l'entraînement et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, dimanche 10 décembre, aujourd'hui au programme du jour, running, une petite séance de 1 heure. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit, on pourrait croire que j'ai la motivation de sortir super tard, mais en fait il est 17 h, soit à peine plus tard que l'heure du goûter. Depuis le marathon, donc avant, on vous avait dit dans le vlog précédent qu'on s'entraînait, on essayait de s'entraîner 3 fois par semaine, composé d'un fractionné court, d'un fractionné un peu plus long et d'une séance longue. Parce que évidemment quand on se préparait pour le marathon, on n'avait que le running, on s'était concentré bien sur ça. Alors que maintenant la piscine a repris, il y a le vélo et il y a la course à pied. Donc l'entraînement c'est 2 fois chaque sport par semaine, donc ça fait 6 entraînements. Pendant ces 2 mois, ça a augmenté progressivement pour réussir à atteindre les 6 entraînements. On n'a pas fait du... Hop. On n'a pas fait du jour au lendemain 6 entraînements parce que ça aurait été la blessure assurée, donc on a augmenté progressivement. Donc là pour l'instant l'entraînement il est vraiment consacré sur des séances de qualité. On va travailler sur la VMA, voilà, en fractionné, pas de séance longue, c'est vraiment de l'énergie gaspillée à cette étape de la préparation. Et après des séances courtes à allure constante pour... voilà, quand il faut un peu récupérer tranquille. Avec 6 entraînements par semaine, la fatigue pèse un petit peu, donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et important de bien gérer son intensité et son volume d'entraînement. Tous les entraînements, même si on sait que c'est les fractionnés qui font progresser, etc. Si on fait que ça, on va vite se blesser, donc voilà, on prend notre temps. Il y a des séances où juste on court tranquillement à allure type marathon, voilà, tranquille. Quand on arrive en mars, l'idéal, ça serait qu'on passe à 9 entraînements par semaine, donc on rajoute une séance dans chaque sport, qui serait, elle, pour le coup, une séance vraiment un peu plus longue. Après, je me suis pas renseigné sur internet comment les autres géraient leur préparation, mais moi, c'est ce qui me semble le plus malin. J'irai me renseigner pour voir ce qui se dit et voir si on se dit à peu près la même chose. Donc voilà, pour l'instant, pas trop de quantité, vraiment de la qualité. En même temps, en fait, quand on s'entraîne par exemple 3 fois par semaine, on peut se permettre de faire des grosses séances. Quand on s'entraîne 6 fois, même si c'est 6 petites séances, au final le volume hebdomadaire il est quand même gigantesque. Après, je veux pas non plus dire que cet entraînement il est insurmontable, hein. Il y a des gens qui s'entraînent 12 fois par semaine, je leur tire mon chapeau, mais voilà, pour l'instant, voilà, moi à mon niveau, 6 entraînements, déjà avec le travail, avec les études, ça fait beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je vais y aller. Là, je suis dans un nouveau parc. J'avais amené ma GoPro pour prendre quelques films. Le problème, c'est qu'il fait déjà super nuit. On va pas voir grand chose. Donc, je vais pas sortir la GoPro, je vais juste courir et on se retrouve la prochaine fois pour la natation. Voilà. Oh là 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 là, regardez, il y a même des arbres couchés sur la route. Ah non, 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 cette forêt elle est beaucoup trop ghetto pour moi. Je rentre. Allez, je me casse de cette forêt hantée de merde.
Allez, je me casse, bye bye. Bon alors comme je vous l'ai dit, 2 entraînements par semaine dans chaque sport. Ça veut dire que j'ai repris la natation à 6h30 du matin. La seule différence, c'est que maintenant tout est gelé quand je me lève. En fait j'ai rien pour gratter mes vides, du coup je suis obligé d'attendre que ça dégèle. Et comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien en retard. Moi bien, la séance s'est bien passée. Juste si j'arrivais à l'heure, j'aurais la possibilité de nager peut-être un petit peu plus longtemps. Il va falloir que je me motive à me lever un peu plus tôt. Le réveil à 5h30 d'ailleurs, ça a arrêté d'être compliqué parce que j'ai trouvé une solution imparable. C'est que maintenant, je me lève tous les jours à 5h30. Donc comme ça, le mardi et le jeudi, je vois pas la différence avec les autres jours. Et c'est un peu plus simple. Ou tout le temps compliqué, je sais pas, ça dépend comment vous le voyez. Cela dit, eh bien écoutez, j'espère que vous avez pu comprendre un peu les évolutions qu'il y a eu depuis le marathon, que vous avez pu voir un peu l'évolution de l'entraînement au fur et à mesure de ces 2 mois. Et bien écoutez, si vous voulez faire connaître le projet et nous aider, n'hésitez pas à partager la page Facebook ou cette vidéo. Je vous remercie d'avance, on se voit lors de la prochaine vidéo. À la prochaine!